Lorsque nous nous agressons à Dieu chaque matin, l'attitude à adopter est la suivante. Dieu, que veux-tu que je fasse? Quelle est ma mission? Il ne s'agit pas de donner des ordres à Dieu, de lui dire quoi faire, comment le faire, mais plutôt, Dieu, montre-moi le meilleur chemin. Montre-moi comment surmonter ce problème. Montre-moi comment accomplir mes rêves. Dieu veut que nous nous en remettions à lui et non à une formule pensant que si je fais ceci, cela et autre chose, Dieu me bénira. Non, c'est pas comme ça. Si c'était tout ce qu'il fallait, nous n'aurions pas vraiment besoin de Dieu. David a compris ce principe dans 2 Samuel 5. Je vous invite à le lire, tout ce chapitre. Il venait d'être nommé roi d'Israël lorsque les Philistins l'ont appris. Ils sont descendus dans cette vallée pour l'attaquer. David était un guerrier. Il avait conquis de nombreuses armées. Sa nature était attaquée. Mais voici pourquoi. David était considéré comme un homme selon le cœur de Dieu. Le verset 19 dit que David demanda à l'Éternel, « Irai-je attaquer les Philistins? Me livreras-tu cet ennemi ?» Remarquez son humilité. Il n'a pas dit, « Je m'en occupe, je l'ai déjà fait. » Il n'y a pas de problème. Il a pris le temps d'interroger le Seigneur avant de partir au combat. Il s'est calmé et a dit, « Dieu, que veux-tu que je fasse ?» Il recevrait sa direction quotidienne. Il n'a pas supposé que parce que quelque chose avait fonctionné dans le passé, cela allait fonctionner ici même. Il a posé une question très importante à Dieu. Vas-tu me livrer cet ennemi? Vas-tu me livrer cet ennemi? Cela semble aller de soi. Il vient d'être placé à la tête des Israélites, le peuple choisi par Dieu. Dieu ne les laisserait certainement pas entre eux être vaincus, mais le fait est que nous ne sommes pas censés livrer toutes les batailles. David a eu l'intelligence de demander, dois-je attaquer? Il disait, Dieu, si j'entre, vas-tu m'accompagner? Il montrait qu'il dépendait entièrement de Dieu. Il a reconnu d'où venait sa force, sa faveur et sa capacité. Parfois, nous pensons que s'il y a un obstacle, c'est qu'il y a quelque chose qui essaie de nous arrêter. Il n'y a pas de doute. Il faut y aller, se battre. Dieu est de notre côté. Mais une approche plus sage consiste à dire, Dieu, quel est ton plan? Comment veux-tu que je réagisse à cette opposition? Dois-je attaquer ou dois-je rester tranquille et te laisser combattre pour moi? Si j'entre, Dieu, vas-tu m'accompagner? Nous avons tous mené des batailles dont nous ne sommes pas sortis comme nous le pensions. C'est peut-être parce que nous n'avons pas consulté le Seigneur. Le verset 19 poursuit en disant que le Seigneur dit à David, « Va, car je te livrerai les Philistins. » Une fois qu'il a reçu des instructions claires, une fois qu'il a su qu'il avait la bénédiction de Dieu, il est allé là-bas et a vaincu les Philistins. Mais si nous faisons comme David et consultions le Seigneur avant d'entrer en conflit, avant de prendre de grandes décisions, si nous nous demandions à Dieu des directives quotidiennes, cela nous épargnerait bien de maux de cœur. Cela nous éviterait bien des maux de cœur et de souffrance. J'ai appris que Dieu paie ce qu'il ordonne. Mais Dieu n'est pas obligé d'apporter la victoire dans des batailles dans lesquelles nous ne sommes pas censés être engagés. Et oui, Dieu est miséricordieux. Oui, il nous aidera, mais il vaut mieux demander l'avis du Seigneur avant de prendre des décisions importantes.
Il ne veut pas que tu sois accroché à une formule. Il veut que tu sois accroché à lui, totalement. Si vous prenez l'attitude de demander à Dieu, si vous prenez chaque jour l'habitude de demander à Dieu votre pain quotidien, votre direction quotidienne, en lui disant, Dieu, comment veux-tu que je réagisse? Comment veux-tu que je marche aujourd'hui? Comment dois-je faire face à cette situation dans ma santé, dans mes finances, dans mon couple, dans mon mariage, pour mes fiançailles, dans ma famille? Dieu, donne-moi ta sagesse, ta prescription, ta faveur, ta perspicacité. C'est ainsi que Dieu vous conduira sur le meilleur chemin pour votre vie.